Alhamdulillah, il s'agit ici du remboursement du mécréant qui est devenu musulman durant le jour durant lequel il est devenu musulman. Est-ce qu'il rembourse ce jour? La réponse: lorsque le mécréant devient musulman durant un jour de Ramadan, il ne lui est pas obligé de rembourser ce jour. Et cela est l'avis des Hanafiya, des Malikiya, et c'est l'avis authentique dans le mazhab des Shafi'iyya. Et c'est aussi l'une des versions de l'imam Ahmed, rapportée de l'imam Ahmed. Et Ibn Munzir, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Usaymin ont choisi cet avis. المطلب الثاني إسلام الكافر المرتد. النوع الأول حكم قضاء المرتد للصوم الفائت زمن ردته إذا أسلم. إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. Ici, dans la première partie sur la condition d'islam, on a traité les questions liées au mécréant qui est devenu musulman. Maintenant, qu'en est-il des questions sur l'islam du mécréant, mais il n'est pas un mécréant originel, mais c'est quelqu'un qui a apostasé. C'est-à-dire qu'il était musulman, il dit qu'il n'est plus musulman. Ou bien il a fait des actes qui ont annulé son islam. Donc lorsque celui-là, qui n'était pas mécréant, qui était déjà musulman, qui a apostasé, donc sa religion a annulé, et après ça il devient musulman. Premièrement, la première question: alors quel est le statut du remboursement du jeûne raté durant sa période d'apostasie, lorsqu'il devient musulman? La réponse: lorsque l'apostat devient musulman, c'est-à-dire celui qui était musulman, il a renié sa religion, après il est devenu musulman. Lorsque il devient musulman, il ne lui est pas obligé de rembourser ce qu'il a laissé comme jeûne durant sa période d'apostasie. Et ceci est le mazhab de la plupart des savants, les Hanafiya, les Malikiya et les Hanabila. Deuxième des choses: qada al-murtad ma alayhi min as-sawm qabla riddatihi idha aslama. إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يجب عليه القضاء، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. L'apostat, c'est-à-dire celui qui était musulman, qui a renié sa religion et après il est redevenu musulman. Le jeune qui devait rembourser avant sa période d'apostat, lorsqu'il devient musulman, quel est le statut de ce jeune? La réponse: lorsque l'apostat devient musulman, alors qu'il avait un jeûne à son actif avant d'apostasier, il est obligé de rembourser ce jeûne. Et ceci est l'avis de la plupart des savants, les Hanafiya, les Shafi'iyya et les Hanabila. Ensuite, حكم من ارتد أثناء صومه. من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا أسلم. نص على ذلك الشافعية والحنابلة وحتى الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي. Le statut de celui qui apostasie, qui renie sa religion, l'islam, pendant qu'il est en jeûne. La réponse: celui qui a apostasie de sa religion, pendant qu'il est en jeûne, son jeûne est annulé. Et il aura à rembourser ce jour-là s'il devient musulman. Parmi ceux qui ont parlé de cela, ce sont les Shafi'iyya et les Hanabila. Et parmi ceux qui ont dit qu'il y a consensus sur le remboursement d'un tel jeûne, il y a Ibn Qudama et An-Nawawi, rahimahullah. Ensuite, on rentre dans la deuxième condition d'obligation qu'est al-bulugh, c'est-à-dire la puberté. Al-matlab al-awwal ishtirat al-bulugh.
يشترط لوجوب الصوم البلوغ. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد والنووي ومحمد بن مفلي وإبراهيم بن مفلي. La condition de la puberté. C'est-à-dire pour que le jeûne soit obligatoire, il faut que forcément on soit pubère, c'est l'une des conditions. Et parmi les savants qui ont dit qu'il y a unanimité sur cet état de fait, il y a Ibn Hazm, Ibn Rushd, An-Nawawi, Ibn Mufli, Ibrahim Ibn Mufli. Deuxième des questions. قضاء البالغ لما فاته قبل البلوغ. لا يجب على البالغ قضاء ما فات قبل البلوغ. نقل الإجماع على ذلك النووي. Alors, celui qui est devenu pubère, les jours passés de Ramadan, avant qu'il ne devienne pubère, est-ce qu'il les rembourse? La réponse, il n'est pas obligatoire sur celui qui est pubère de rembourser les jours passés de Ramadan avant qu'il ne devienne pubère. Et An-Nawawi rahimahullah a dit qu'il y a unanimité sur cet état de fait. Troisième des choses. أمر الصبي بالصوم. إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن ويتعود عليه، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، وبه قالت طائفة من السلف. Le fait d'ordonner à l'enfant de jeûner. Si l'enfant peut supporter le jeûne sans qu'un tort ne l'atteigne, donc il convient à celui qui a en charge l'enfant de lui ordonner de jeûner afin qu'il puisse s'exercer et s'habituer à cela, comme les Sahaba le faisaient. Et ceci est l'avis de la plupart des savants, les Hanafiya, les Shafi'a et les Hanabila. Et c'est aussi une parole des Malikiya, et beaucoup parmi les pieux prédécesseurs ont cet avis. حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان. Quel est le statut du jeûne de l'enfant qui devient pubère durant le mois de Ramadan? La réponse. إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أو أفطره، وهو باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة أهل العلم وحكي فيه الإجماع. Lorsque l'enfant devient pubère durant le mois de Ramadan, donc les jours restants du mois de Ramadan, il doit les jeûner. Mais on n'exige pas de lui le remboursement de ce qui est passé. Peu importe s'il avait jeûné ce qui est passé ou qu'il ne l'avait pas jeûné. Et ceci à l'unanimité des écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'a et les Hanabila. Et c'est la parole de la majeure partie des savants, et il y a l'unanimité qui a été prononcée à cet effet. المطلب الخامس حكم القضاء والإمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر. الجواب: إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية وابن عثيمين. Quel est le statut du remboursement du jeûne de l'enfant qui devient pubère durant la journée du mois de Ramadan, alors que lui, je n'ai pas? C'est-à-dire aujourd'hui, comme ça, il est devenu pubère, mais je n'ai pas. Isabelle Rassobi, la réponse: lorsque l'enfant devient pubère durant le jour, la journée du mois de Ramadan, alors que lui, je n'ai pas, on exige de lui donc qu'il s'abstienne de tout ce qui va annuler le jeûne durant le restant de ce jour. Mais il n'a pas de remboursement à faire. Et ceci est l'avis de Hanafiya, et une version selon l'imam Ahmad, et c'est l'avis que Ibn Taymiyyah et Ibn Usaymin ont choisi.
qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.